Dans l'actualité également, ce nouvel épisode caniculaire qui touche la France. 37 départements, soit un tiers du pays, sont en vigilance rouge. Une canicule dont les conséquences sont très étendues. Ces vagues de chaleur ont des conséquences auxquelles on n'aurait pas pensé au premier abord. Selon l'ONG Care France, ces canicules sont responsables d'une augmentation en moyenne de 4,7% des violences sexuelles et sexistes. Dit autrement, toujours selon Care France, plus la température augmente, plus ce type de violence augmente. Care France qui a lancé une campagne autour de ce phénomène. Pour en parler, avec nous, Adéa Guillot, bonjour. Vous êtes directrice de la communication, directrice de l'engagement au sein de Care France. Merci beaucoup d'être avec nous ce dimanche matin. La chaleur, dites-vous, est un accélérateur de violence. Comment est-ce que vous êtes parvenu à cette conclusion ? En fait, on s'est basé sur une quarantaine d'études internationales qui confirment que le changement climatique est sexiste, c'est-à-dire qu'il touche les femmes et les filles de manière disproportionnée. Et dans ce corpus d'études internationales, il y en a pas mal qui montrent ce lien entre hausse des températures et violence conjugale et violence faite aux femmes. Et notamment, il y a ce chiffre que l'on a découvert que pour chaque degré supplémentaire, en effet, vous l'avez dit, eh bien, on arrive à 4,7% de violence conjugale en plus. C'est un chiffre sidérant en réalité qui nous a donné en effet envie de faire cette campagne de sensibilisation. Donc, au-delà de 35 degrés, si on comprend bien également, Adéa Guillot, les sentiments exprimés deviennent plus négatifs. Et cela, quel que soit le pays ? Oui, c'est tout à fait une donnée mondiale, donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. En réalité, les hommes violents sont violents. La violence existe, le changement climatique ne produit pas, enfin, n'est pas celui qui va créer la violence. Par contre, il accélère. C'est un phénomène qui va accélérer les tensions au sein du couple, notamment par le manque de sommeil, la promiscuité forcée dans des petits espaces, l'impossibilité parfois pour les victimes de s'échapper de ces petits espaces dans lesquels on est confiné à cause de la chaleur. Et puis, les canicules ont un effet physiologique très particulier sur nos corps aussi, qui entraîne une augmentation des tensions intrafamiliales. Et c'est à ce moment-là que le passage à l'acte d'hommes déjà violents peut se produire. Et c'est comme ça qu'on peut observer une augmentation des violences conjugales. Ce lien, est-ce que c'est une question à laquelle les autorités de police, de gendarmerie ou de justice sont sensibilisées ? Non, c'est un lien qui est totalement méconnu encore. D'une manière générale, le lien qui est méconnu, c'est le fait que les femmes et les filles sont les premières victimes du changement climatique. C'est un lien qui est très méconnu ici comme ailleurs. Ici, il n'y a pas mais ça touche bien plus largement sur les violences faites aux femmes, l'ensemble des personnels policiers et de justice. Il y aurait besoin en effet d'une formation accrue de la police, de la justice, des lieux supplémentaires pour accueillir ces femmes, une écoute plus forte sur les femmes victimes de violences. Mais d'une manière générale aussi, que le gouvernement français prenne ses responsabilités lorsqu'il s'agit de mettre en place des politiques d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. On le voit, ça c'est vraiment la partie la plus forte, ce lien entre changement climatique et violence faite aux femmes reste encore méconnu. Et c'est pour sensibiliser à cette question que vous avez lancé cette campagne, Adéa Guillot, au sein de Care France. Je vous propose qu'on regarde la vidéo. On se retrouve dans quelques instants.
Adéa Guillaume, voilà pour ce spot sans voix off, hein, il n'y a pas de voix. Et vous dites, si nous n'agissons pas, ce sont 40 millions de femmes et de filles supplémentaires qui seront exposées aux violences chaque année d'ici 2090. Agir comment ? Agir d'abord en atténuant les effets du changement climatique, donc c'est-à-dire être sérieux sur les engagements qu'ont pris les États à travers le monde lors des accords de Paris de 2015. La France, par exemple, s'est engagée à réduire ses émissions de plus de 5% par an. On est très en dessous aujourd'hui du résultat. On a un nouveau rapport du Haut Conseil au climat qui vient de sortir il y a à peine 3 jours et qui pointe encore du doigt les insuffisances de la France sur ce sujet. On est à moins de 2% de réduction de nos émissions par an, c'est largement insuffisant. Donc il y a la question de l'atténuation en sortant en vérité de notre dépendance aux fossiles, aux énergies fossiles, mais il y a aussi les questions de l'adaptation. Donc, comment on fait en sorte que les populations à travers le monde, parce qu'évidemment, il y a la population française, mais toutes les populations à travers le monde, eh bien, comment on les aide à s'adapter au changement climatique qui aujourd'hui est là et qui s'aggrave. Et donc, comment on fait ça en France? Eh bien, ça passe par changer notre agriculture, ça passe par adapter nos bâtiments, ça passe par mettre en place des politiques publiques pour aider les foyers les plus vulnérables à sortir des passoires thermiques. Il y a tout un corpus de mesures qui sont possiblement à prendre en charge. Et nous, CARE, on prend notre lot d'accompagnement à l'adaptation, puisque nous sommes, CARE France, une organisation présente, et CARE présente dans plus de 120 pays du monde. On est une organisation de solidarité internationale. Donc nous, ce que l'on fait à travers le monde, c'est d'aider les communautés à s'adapter. Alors ça passe par des mesures d'agroécologie, par exemple. Ça passe aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les femmes et les filles, à donner, à former spécifiquement les femmes et les filles dans leur communauté pour que leur voix soit entendue et qu'elles participent à l'atténuation du changement climatique. Il y a ces mesures prévues, on va dire, sur le long terme, voire le très long terme, mais à moyen terme, voire à très court terme, pour en revenir à cette campagne. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? On entend concrètement déjà que vous, moi, tout le monde, nos gouvernements prennent conscience du lien spécifique entre les chaleurs et les violences faites aux femmes. On en attend que des centres supplémentaires et des places d'accueil soient créées pour les femmes. On en attend que sur les discussions qui sont à l'œuvre en ce moment sur la loi intégrale, eh bien, des éléments spécifiques sur ce lien entre changement climatique et violences faites aux femmes soient mis en œuvre. Et puis que véritablement un soin particulier, en fait, une attention particulière soit apportée aux femmes et aux filles. Et puis, vous le savez, il y a un numéro en France qui existe, qui est le 3919. Et ça, c'est un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes vous-même témoin de violences faites à une femme ou à une fille, ne restez pas silencieux, alertez la police ou appelez le 3919 pour signaler ce que vous voyez. Merci beaucoup, Adéa Guillaume, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, directrice de l'engagement de CARE France. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de cette campagne de sensibilisation autour de l'augmentation des violences sexuelles et sexistes provoquées par la canicule. Merci beaucoup.